Bonjour à toutes. Alors voici ce que nous allons apprendre à tricoter aujourd'hui. Une robe pour Barbie, un peu style robe de soirée, dans les couleurs un peu d'Halloween, mine de rien. Voilà. C'est tricoté avec du fil 100% coton. Vous aurez besoin d'aiguilles 2,5, d'un passe-laine et d'une paire de ciseaux. Elle est vraiment toute simple, vous voyez, elle est vraiment très facile à réaliser. C'est du tricot qui comprend du point jersey endroit ainsi que des côtes 1-1. Voilà, tout simplement. Elle est vraiment très jolie. Après, moi, j'ai choisi cette couleur-là, mais vous pouvez vraiment faire dans la couleur que vous voulez, sachant que c'est du fil 100% coton. Voilà, j'ai utilisé donc celui-ci, qui vient de chez Action. Vous avez le même dans d'autres coloris, il n'y a pas de souci. Vous avez un mélange de bleu-vert également. Vous avez vraiment plein de coloris. Voilà. Donc, ce que nous allons apprendre à tricoter aujourd'hui. Maintenant, nous pouvons commencer. Pour commencer, vous allez monter 36 mailles sur vos aiguilles numéro 2,5. D'accord? Étant donné que là, une fois les mailles montées, nous allons nous retrouver sur l'envers du travail, puisque l'endroit étant de ce côté. Nous allons donc réaliser sur cet envers le premier rang en envers, tout à l'envers. Et après, un rang en droit, etc. Tout ça pour réaliser en fait les 8 premiers rangs de jersey. Et de bien garder l'endroit du jersey de ce côté. D'accord? Donc pour cela, la maille lisière, étant donné que nous débutons notre tricot, nous allons la tricoter. Après, on ne la tricotera plus. Ce sera plus facile pour la couture. Donc nous allons faire un rang envers, suivi d'un rang en droit, puis un rang envers, etc. jusqu'à obtenir nos 8 rangs. D'accord? Donc, je vous laisse tranquillement faire vos 8 rangs de jersey. D'accord? Et on se retrouve pour la suite de notre robe. Vous verrez, le dessin est quand même très simple. Voilà donc les 8 rangs de jersey réalisés. Donc là, nous sommes sur l'envers du travail. On voit bien que les 8 rangs de jersey sont bien du bon côté. D'accord? Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est un rang de côte 1-1. Juste un rang. Donc, nous sommes sur l'envers de notre travail. On va sortir la maille telle qu'elle sans la tricoter. D'accord? Et après, nous allons faire une maille à l'endroit. On va passer notre fil. Et nous allons faire une maille à l'envers. On repasse notre fil et on fait une maille à l'endroit. On repasse une maille à l'envers et on va faire comme ceci sur tout notre rang. D'accord? C'est ce qui va faire notre petit dessin de l'autre côté. Donc nous allons faire tout notre rang comme ceci. Voilà. Je vous laisse terminer votre rang. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc on voit bien nos 8 rangs de jersey en droit. Et on voit bien notre rang de côte 1-1. Avec donc envers, endroit, etc. Alors ceci, c'est ce que nous allons répéter. Là, nous l'avons donc fait une première fois, puisqu'il y a nos 8 rangs de jersey, un rang de côte. Vous allez encore le faire 3 fois. Donc là, on repart sur 8 rangs de jersey. On va refaire un rang de côte, encore 8 rangs de jersey, encore un rang de côte, etc. Pour avoir 4 fois au total. Là, c'est notre première. Il en faut donc encore 3. Et on se retrouve. Voilà donc nos 4 fois réalisées. D'accord? La première avec la petite bande de côte, la deuxième avec une bande de côte, la troisième avec la bande de côte et la quatrième avec la bande de côte. Ici, nous arrivons à peu près à la taille. D'accord?
C'est pour ça que je vous ai pas dit en fait de faire les 6 fois d'un coup. Je vous ai bien précisé 4 fois pour déjà arriver à une certaine hauteur. Là maintenant, nous allons donc en rajouter 2 de plus, donc faire encore 8 rangs, rang côte, 8 rangs, rang côte, pour faire au niveau de la taille jusqu'à la poitrine. Et après, on va pouvoir diminuer. D'accord? Donc là, c'est vraiment la partie qui va donc des jambes à la taille. Tout simplement. Donc je vous laisse encore en faire 2. D'accord? Donc 8 rangs de jersey, un rang de côte, encore 8 rangs de jersey, un rang de côte. Et là, nous allons pouvoir attaquer les diminutions. Voilà, donc nous avons terminé une bonne partie de la robe déjà, puisque l'on peut voir donc la 1, 2, 3 et 4 qui concernent donc du bas de la robe jusqu'à la taille, 1 et 2 pour monter à environ jusqu'à la poitrine. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est rabattre les 9 premières mailles. Donc, pour cela, on peut tricoter sur l'endroit, c'est pas gênant, puisqu'en fait, on va faire donc les 9 premières, on va terminer notre rang, et quand on va attaquer l'autre rang, on va rabattre aussi les 9 premières de ce côté. Ce qui fait que ça nous fera donc 9 mailles ici et 9 mailles ici, pour joindre dans le dos. D'accord? Donc si c'est tricoté à l'endroit, c'est absolument pas un problème. Donc, nous allons rabattre, hop, nos 9 premières mailles. Donc on tricote les 2 premières. Enfin, j'ai même passé la maille lisière, pardon. Et on passe par-dessus. On tricote la suivante. Et on passe par-dessus. D'accord? Donc là, ça en fait déjà 2. Et 3. Et 4. 5. Et 6. 7. Et 8. Et la petite dernière, 9. Voilà. Voilà nos 9 mailles de rabattu. Maintenant, étant donné que nous sommes sur l'envers du travail, là par contre, nous allons tricoter le rang tout à l'envers. Donc on repasse le fil. Et là, nous allons terminer notre rang. Donc, tout à l'envers. Donc on termine vraiment tout le rang tout à l'envers. D'accord? Je vous laisse terminer et on se retrouve. Voilà donc les premières diminutions qui ont été faites. D'accord? Et nous avons terminé notre rang tout à l'envers. Et bien comme je vous le disais, on va faire pareil de ce côté. Bon, là on est sur l'endroit du travail, ce qui fait que cette fois-ci, une fois qu'on aura rabattu nos 9 premières mailles, on continuera bien évidemment à tricoter à l'endroit. Donc, nous faisons comme nous avons fait en fait pour le dos. On passe la maille lisière sans la tricoter, on passe la deuxième et on passe la maille par-dessus. On tricote la suivante et on passe la maille par-dessus. Voilà. Et 2, 3. 4. 5. 6. 7. 8 et
9. Et là, nous terminons toutes nos mailles à l'endroit. Et voilà. Voilà ce que ça donne. D'accord? Donc les deux côtés là, en fait, c'est les côtés qui vont être cousus dans le dos. Étant donné que c'est un dos nu. D'accord? Donc voilà, ça vous donne déjà une première approche. Hop là. Voilà, comme ceci. D'accord? Donc une fois que nos diminutions sont faites d'un côté et de l'autre, nous allons nous retrouver avec 18 mailles, donc centrales. Puisqu'on avait 36 mailles au début, on en a rabattu 9 d'un côté, 9 de l'autre, donc il nous en reste 18. Maintenant, nous allons faire un rang tout à l'envers. Et on va se retrouver pour le rang endroit, car nous allons effectuer des diminutions, mais uniquement sur l'endroit. D'accord? Donc je vous laisse tricoter votre rang là, tout à l'envers. Donc nous revoilà sur l'endroit du travail, d'accord? On va continuer en fait le motif qu'il y a là. Là, on a donc, après notre rang de côte 1-1, nous avons donc fait 3 rangs, puisqu'il y a eu un rang de diminution, un autre rang de diminution et un rang tout à l'envers. Ce qui nous fait donc 3 rangs. Donc le quatrième rang, on va faire une diminution, mais que d'un côté, d'accord? Donc on sort la maille lisière. Et là, nous allons tricoter les deux mailles suivantes ensemble. D'accord? On les prend bien toutes les deux et on les passe ensemble. Et on termine notre rang, tout simplement. Donc tout à l'endroit. C'est notre quatrième rang. Le cinquième rang sera tout à l'envers. D'accord? Donc là déjà, on va terminer celui-ci, donc tout à l'endroit. Voilà. D'accord? Le prochain, on sort la maille lisière et on tricote tout à l'envers. Voilà. Et là, le rang d'après, on refait la même chose. C'est-à-dire que on sort la maille lisière et on tricote les deux mailles suivantes ensemble. Voilà. Et on termine notre rang tout à l'endroit. Et ensuite, on refait encore un rang tout à l'envers. On voit que là, de ce côté-là, ça reste droit. Et celui-ci, ça part un peu en biais. D'accord? Donc là, je vous laisse faire votre rang tout à l'envers et on se retrouve. Nous revoilà sur l'endroit du travail pour notre 8e rang. D'accord? Comme je vous disais, après les côtes 1-1, nous avons fait donc une diminution d'un côté, une diminution de l'autre, ce qui nous a fait 2 rangs. Un rang à l'envers, ce qui nous fait 3. Première diminution, ça nous fait le 4e rang. Un rang envers, 5e rang. Des diminutions, 6e rang. Et là, un rang envers, 7e rang. Donc, là, rebelote, on sort la maille lisière, on tricote 2 mailles ensemble, puisque nous sommes sur l'endroit du travail, uniquement donc sur l'endroit du travail. D'accord? On tricote notre rang, donc tout à l'endroit. Voilà.
Et là, vu que c'est notre 8e rang, ça signifie que sur l'envers, nous allons faire nos côtes 1-1. Donc on fait bien attention de rester quand même avec, par exemple, l'envers, je vous prends celui-ci, que ça tombe bien en face en fait. Donc là, la petite boule, la maille envers qui est ici. Donc si on remonte là, ça, il devra y avoir la petite boule devant. Donc on sera à l'endroit, envers et endroit. Ok. Donc la maille lisière, on la sort à l'endroit sans la tricoter. On tricote la maille suivante. En fait, c'est pour bien rester vraiment tout en face. D'accord? Donc, on termine tout notre rang comme ça, de côte 1-1. Et on se retrouve sur l'endroit du travail pour, à nouveau, des diminutions, comme à chaque fois, donc sur l'endroit jusqu'à la fin, puisqu'il va falloir laisser uniquement 4 mailles sur l'aiguille. D'accord? Donc, on continue comme ceci. Voilà. Et nous allons nous retrouver donc sur l'endroit de notre travail. Voilà. Et sur l'endroit, on sort la maille lisière sans la tricoter à l'endroit. On fait les deux suivantes ensemble. Voilà. Et on tricote tout notre rang à l'endroit. Et vous allez continuer comme ceci jusqu'à avoir donc vos 4 dernières mailles. D'accord? Vraiment jusqu'à ce qu'il vous reste 4 mailles. Ce qui fait que là, vous terminez votre rang à l'endroit. Vous faites un rang tout à l'envers, ce qui fera votre deuxième rang. Le rang d'après, c'est à l'endroit. Donc, on passe la maille lisière, on tricote 2 mailles ensemble et on termine à l'endroit. Donc, vous faites ceci à chaque fois que vous êtes sur l'endroit. D'accord? Vous faites donc vos 8 rangs. Après, vous faites votre rang de côte 1-1 et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il vous reste, comme je vous dis, 4 mailles sur votre aiguille. D'accord? Et on se retrouve pour la finition. Voilà, nous avons presque terminé. Donc on voit bien les diminutions donc de chaque côté, le côté qui est resté tout droit et les diminutions au fur et à mesure ici. Là, moi, il me reste donc 5 mailles. Donc je sors ma maille lisière sans la tricoter. Je tricote mes 2 mailles ensemble et je tricote mes 2 dernières mailles. Voilà. Là, il me reste 4 mailles sur mon aiguille. Ce qui fait que maintenant, je vais pouvoir arrêter mon travail. Alors, pour cela, soit vous tricotez le rang à l'envers, parce que les mailles, donc forcément, on est sur l'envers du travail, soit vous les tricotez à l'endroit, il n'y a vraiment pas de souci. Là, pour que vous voyez bien, je vais les faire tout à l'endroit. Mais tout simplement, donc, de tout arrêter. Puisqu'après, nous allons passer à la couture. Et notre robe sera terminée. Voilà. Hop. Voilà. Là, nous pouvons tirer un petit peu le fil. Qu'on ait quand même un bon morceau. Pour pouvoir faire donc la couture. Tout simplement. Donc là, hop, on coupe. On reste bien dans le bon sens au niveau des mailles pour passer la boucle. Voilà, on les voit bien ici. D'accord? Donc, je passe par en dessous, je remonte. Voilà. Et là, nous allons pouvoir attaquer la couture de notre robe. Maintenant, nous allons donc faire la couture. Là, je commence donc par le bas de la robe. D'accord? On voit bien le côté avec le fil et le côté ici. Donc, on va bien prendre en face. Bien prendre la première maille qui est ici. D'accord? Et ensuite, nous allons tricoter par petit brin de maille par petit brin de maille. C'est-à-dire, ici, nous avons une première boucle. D'accord? Ici, nous en avons une deuxième. Oups, voilà, ici. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, chaque demi-maille lisière. Donc, on prend la première et on va aller la chercher en face. On la voit. Il y a celle de l'intérieur ici. On prend
donc celle du dessus pour rester vraiment dans les deux extrémités. Voilà. Et on revient pareil de l'autre côté. Là, on a la boucle. On prend ici et on va aller chercher celle qui est en face. On a pris celle-ci tout à l'heure, on va prendre celle d'à côté. Voilà. Et on va faire ainsi sur toute notre couture. La boucle ici et on va chercher celle d'en face. Voilà. Celle d'à côté, ici. Et on va récupérer celle qui est en face. Voilà. Donc je vous laisse monter sur toute votre couture, de bien faire attention aussi que vos côtes 1-1 se rejoignent bien, d'accord, ici, et vous allez donc vous arrêter aux diminutions. Vous montez vraiment jusqu'aux diminutions, d'accord, et on se retrouve. Voilà la couture de terminée, d'accord, où on voit bien que le rang de côte est bien relié, voilà. Et là, nous avons notre haut avec le côté droit et le côté en biais. Donc, nous allons le coudre comme ceci. Nous allons le rabattre, d'accord? Et le côté biais étant là, ça veut dire que nous allons démarrer notre couture sur l'autre couture et faire nos 4 mailles en fait, tout simplement ici. D'accord? Sur la droite de notre couture. Donc pour cela, nous allons prendre notre première maille qui est ici. D'accord? Elle est là. On prend le haut de notre maille et nous tirons tout simplement le fil puisque le fil est déjà raccordé à notre couture. D'accord? On va dégager le fil d'avant. Voilà. Et on va tout simplement tirer. Et de là, nous allons prendre le haut de la maille suivante et nous allons venir piquer dans la maille d'à côté, tout simplement, qui se trouve ici. Voilà. Là, c'est le petit bout de notre fil, voilà. Et on prend le haut de la maille d'à côté et on va prendre notre troisième maille ici. Et on prend la toute dernière qui est là. Et on prend dans la maille là à côté. Et voilà. Nous avons donc cousu notre robe. Donc maintenant que nous avons terminé notre couture, nous allons faire tout simplement un nœud. Voilà, quitte à repiquer même dans la maille. Voilà. Et nous allons cacher le fil à l'intérieur de notre travail, quitte à prendre même dans la couture que l'on vient de faire. Voilà. C'est juste pour cacher le fil, donc ce n'est pas très gênant. Là, on peut longer même la couture d'avant en prenant dans le reste des mailles, par exemple. Hop. Et on cache tout ça. Plus vous allez le cacher loin, en fait, et même en faisant des zigzags, des allers-retours, peu importe, comme ça au moins vous êtes sûr que votre fil ne se sauvera pas. Voilà. Là, on n'a plus qu'à couper. Et nous allons faire pareil pour notre deuxième fil. Voici notre robe terminée. On voit donc la couture ici, ici et là, voilà, avec le petit côté qui part en biais. Notre robe est... Voici ce que cela donne une fois la robe portée.
D'accord? On voit bien donc que c'est échancré sur le côté. Nous avons donc, voici pour le dos. D'accord? Voilà. Donc j'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce vers le haut et puis un petit commentaire également me ferait très plaisir. Donc sur ce, je vous dis bonne fin de journée et à très bientôt. Ciao, ciao!